Salut à tous les gens. Bon, écoutez, voilà, je reviens vers vous comme ça, de but en blanc. D'abord pour vous dire que je suis très impressionné d'avoir foutu un bordel pareil parce que c'était pas tellement prévu dans le casting. Sans déconner, voilà. La première vidéo que j'ai postée, elle a fait, attends, je vais me mettre là parce que le soleil derrière. Elle a fait plus de 700 000 vues, quoi. Donc comme quoi, quand on tape un peu du poing sur la table et en aboyant un tout petit peu, on s'aperçoit que y a quand même pas mal de gens qui considèrent aujourd'hui que c'est le bordel en France. Et effectivement, c'est le bordel. Alors je le redis et je le répète, arrêtez de vous foutre sur la gueule entre vous. C'est pour ça que ça va pas. Il y a énormément de gens qui sont venus vers moi, que ce soit par Messenger, que ce soit par Facebook ou ce genre de trucs, pour me dire ouais, mais je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Je leur dis oh les gars, arrêtez. Tant qu'on sera pas un tout petit peu unis, eh ben ça changera pas. Alors bon, j'ai gueulé l'autre jour parce que j'étais en pétard, et c'est vrai que j'étais en pétard, il y avait quand même des motifs pour être en pétard, et je le suis toujours autant. Hein. Les gens qui ont censuré ma vidéo sur Facebook, que vous allez regarder celle-ci, vous inquiétez pas, j'ai gardé l'original, donc je vais la remettre. Hein. Ça va pas s'arrêter comme ça. Hein. Alors, à côté de ça, maintenant qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le vrai boxon et qu'il faut que ça change, eh ben, peut-être on pourrait essayer d'échanger des idées ensemble. Attention, y a plein de gens qui ont écrit sur ma page, j'ai mis président et tout machin. Je fais pas partie d'un parti politique, je sais même pas comment ça marche. D'ailleurs, j'ai assez ramé comme ça sur Facebook pour essayer de comprendre ce qu'il fallait que je fasse, des abonnés, des gens qui me demandent, etc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Arrêtez de me demander sur mon compte perso, je suis complet, j'ai plus de place. Donc, l'idée, c'est de dire, pourquoi on réfléchirait pas tous ensemble après tout? Puisque définitivement, voilà, on est tous d'accord, ou la plupart des gens qui ont aimé et cautionné la vidéo sont d'accord pour dire ok, c'est le bordel, c'est de la merde, il n'y a rien qui fonctionne. Et ben au nombre qu'on est, vous avez vu, en 2 jours, crac, 700 000 personnes qui disent bah, tiens, lui il n'est pas d'accord, ben moi ça me parle aussi, je suis pas d'accord aussi, fait chier les taxes, fait chier la façon dont on emmerde les gens parce qu'ils sont musulmans, catholiques, bouddhistes et compagnie, définitivement on s'en fout. L'idée c'est quand même d'arriver à vivre tous ensemble sans se foutre sur la gueule. Eh bien, pourquoi on n'essaierait pas de réfléchir à ça? Pourquoi on ne commencerait pas à balancer des idées sur la table en disant, bah tiens, pourquoi on ne ferait pas ça? Parce que bon, moi j'ai gueulé, c'est un fait. Vous aussi, vous gueulez derrière votre écran, mais j'ai pas la solution à tout. Aujourd'hui, voilà, j'arrive pas sur la toile en disant, écoutez-moi, voilà, on va faire comme ci, comme ça, crac, vous allez voir, ça va marcher. Non, putain, j'en sais foutrement rien. Tout ce que je sais, c'est que le postulat actuel, mon vieux, ça fonctionne pas. Ça ne plaît à personne, puisqu'on a dans notre entourage proche ou à plus long terme de plus en plus de gens qui sont pas contents. Hein. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu plus cool, c'est samedi, j'ai du temps, c'est le week-end et tout, machin. Tout va bien. Bon, la semaine dernière, voilà, j'étais pressé et tout, fait chier et tout, machin. Alors, pour les gens qui ont cru ça, j'en veux pas aux migrants. Hein. Attention, hein, soyons clairs là-dessus. J'en veux encore une fois à notre gouvernement qui ne traite pas ça comme il se doit. C'est ça le fond du problème. On a des pouvoirs publics en place, on leur donne de l'oseille, par nos impôts, par nos taxes, par nos payages sur tout, et ils branlent rien. Ils branlent rien, ils vont se promener en visite diplomatique, ils organisent des gorgeons à l'Élysée, ils jouent avec notre pognon en permanence et compagnie, mais ils en foutent pas une rame. Prendre une vraie décision pour dire tiens, aujourd'hui on va changer quelque chose. C'est quand la dernière fois où dans votre univers il y a eu quelque chose de réellement changé, une vraie réforme, un truc, tiens, c'est plus du tout pareil. Alors oui, on a récupéré tout un quota d'emmerdement, on peut plus fumer, on peut plus picoler, on peut plus avoir une cigarette électronique, on peut plus rouler au-dessus de 130, on peut plus avoir une oreillette, on peut plus avoir ci, on peut plus avoir ça. On passe notre temps à être triqué dans des interdictions, des lois, et plus on légifère, plus c'est le bordel. Donc, il y a un moment donné, voilà, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Alors, tous les gens qui sont venus dire ouais, mais qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. Pour l'instant, moi, je viens me balancer un pavé dans la mer en disant voilà, c'est le vrai boxon, ça va bien, maintenant, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Alors, se bouger, ça ne veut pas dire aller dans la rue et tout péter. C'est pas la bonne solution, ça. Ou de se taper dessus. Ça n'a rien non plus. C'est pas parce qu'on va égorger des gens ou leur foutre sur la gueule qu'on va être... Je reste intimement convaincu que le fond du problème, c'est l'oseille. Le fond du problème, c'est le pognon. Et quand on arrivera à trouver une combine pour dire à notre gouvernement, notre pognon, maintenant, il vous passe sous le nez, et tant que vous ne nous proposerez pas un service qui tient la route, eh ben on vous donne plus d'argent. Voilà. C'est comme quand tu vas dans un restaurant, c'est pareil, tu commandes un steak frites et on t'amène que le steak. Tu ne payes pas l'intégralité de l'addition. Et ben non, moi je ne vais pas payer l'intégralité du plat. Et bien là c'est pareil, on casque plein pot en permanence, on n'arrête pas de se faire rabattre les oreilles par les médias pour essayer de faire en sorte
qu'on s'asmate le plus possible entre nous, encore une fois. Alors, chaque fois qu'il y a un mec qui vole une bagnole, c'est un arabe. À chaque fois qu'il y en a un qui deal de la cam, c'est un black. À chaque fois qu'il y en a un qui détourne du pognon, c'est un juif. Mais foutez-nous la paix, on n'y croit pas à toutes ces stigmatisations. Putain, je veux dire, quand un mec commet un délit, avant d'être un noir, un arabe, un rebeu ou je sais pas quoi, c'est juste un con, déjà d'une. C'est ça le fond du truc. Arrêtez d'essayer de nous monter les uns contre les autres en permanence. Et quand on arrivera à parler d'une seule voix, en oubliant toutes nos petites querelles intestines, qu'on réglera peut-être plus tard, la question n'est pas là, là vous verrez, ça pourra changer. Alors, on va pas faire que gueuler, hein, parce que c'est fatigant de gueuler aussi. J'ai créé une page, voilà, j'ai contraint de le faire, parce que, on rigole, il y a presque 6000 personnes qui sont venues me demander sur Facebook, qui me demandent encore d'ailleurs. Donc cette page, elle s'appelle Jimmy, Ensemble pour autre chose. Voilà. Elle a deux fonctions, cette page. D'abord, si vous avez envie de vous plaindre, eh ben venez vous plaindre. Voilà, des fois, vider son sac, mon vieux, ça fait du bien. Hein. Donc faites-le. Et puis de deux, toutes les idées sont bonnes. Est-ce que ça tourne autour de l'agriculture? Est-ce que ça tourne autour de la finance? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut essayer de faire autre chose. Donc, on va essayer de faire autre chose. Faites des propositions, on verra bien. Alors, quelques remerciements quand même, parce que voilà, il y a vraiment des gens qui s'impliquent dans cette histoire. Il y a une personne qui m'a fait le bandeau de la page. Alors, j'ai pas retenu ton nom parce que j'ai reçu tellement de messages sur Messenger que voilà, merci, c'est vraiment super gentil, quoi. Il y a des gens qui sont venus me dire, Jimmy, on va te trouver 500 signatures pour te présenter l'année prochaine. Bon, c'est pas au planning pour l'instant, hein, mais président, pourquoi pas? Moi, je veux bien être président, après tout. Hein, si ça peut faire avancer le public et changer les choses, eh ben, mon vieux, je ferai président, c'est pas grave, pas plus con que l'autre, là, Flamby, il a eu l'État, hein, parce que nous, contents d'avoir une politique de merde. En plus, à chaque fois qu'il fait des trucs à l'international, systématiquement, on passe pour des demeurés. Hein. Est-ce que tu as vu Chirac? Est-ce que tu as vu Mitterrand rater une marche, se prendre les pieds dans le tapis, se faire foutre sur la gueule 1 kilo de farine? On passe toujours pour des crétins avec cet animal-là. Donc, il faut qu'il s'en aille. François, si tu m'écoutes, laisse tomber, ça marche pas. Laisse tomber. T'étais pas dans le truc, t'es pas fait pour. Quant à l'Obersturmführer qui te sert de Premier ministre, celui-là aussi commence à nous y casser, mais quelque chose de propre, quoi, hein, sans déconner. Lui, il ferait pas mal d'aller planter des fraises en Ardèche, enfin d'aller faire autre chose. Mais Manuel, va-t'en. Les gens, ils t'aiment pas. Qu'est-ce que je te dise? C'est un président, un premier ministre, il faut que ce soit un tout petit peu populaire, les gars, quand même. Hein, qu'on les aime bien, qu'on dise, bah, tiens, oui, mon premier ministre, il est batte, mon président, il est batte, et tout. Nous, on est gouvernés par des têtes de cons. En plus, vous êtes sinistres, mais d'une force, c'est épouvantable. Non, effectivement, Arnold, je ferai des économies de coiffeur. C'est vrai. L'autre qui paye 9000 balles pour un coiffeur. Même au vieux, j'ai besoin d'un bic une fois par semaine, et puis c'est marre, quoi. Sans déconner. Toutes ces conneries aussi, tout ce pognon qui part dans les courants d'air. Et un cocktail à l'Élysée, crac, 120 000 euros. Et machin qui vient visiter une usine, pan, 100 000 euros. Et l'autre, il se fait couper les cheveux, il prend sa bagnole, il va faire un tour, pan, 20 000 euros. Sans déconner, t'as besoin de 20 000 euros quand tu te fais couper les cheveux, toi. On se croirait revenu au Moyen-Âge. Enfin, peut-être pas au Moyen-Âge, mais à l'époque, Louis XIV, Louis XV, il y a les nantis qui sont tout en haut, tu vois, et puis il y a nous, qui sont tout en bas. Nous, on gratte, voilà, on essaie de gagner un peu d'oseille et compagnie. L'Ardèche n'a pas besoin de lui. Non, ben, j'ai dit ça comme ça, hein, il peut aller ailleurs aussi. Hein. Bref, cette page, elle est créée pour ça. Si vous avez envie de venir péter votre durite, eh ben faites-le, enregistrez vos vidéos, comme moi j'ai fait, comme ça si elles sont censurées par Facebook, 8 jours après, crac, on les reposte, ou on les repartage, ou on les choses de merde. On a le pouvoir. Nous, on a le pouvoir. Aujourd'hui, on l'a dans les mains. On a la possibilité de changer les choses. On a la possibilité de le faire. Il suffit simplement qu'on arrête de croire que bah, on peut rien faire, on peut rien y faire. Voilà, j'entends ça tous les jours. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Mais putain, s'ils avaient dit la même chose en 1789, on aurait toujours un roi, les gars. Alors, encore une fois, j'insiste, on n'est pas obligé d'aller tout foutre en l'air, tout casser, tout brûler, tout ça sert à rien. Ça. Parce que quand on brûle et quand on pète, on casse la Clio du type qui galère 70 heures par semaine pour gagner 1800 balles, et ce gars-là, le lundi, il est emmerdé pour aller bosser. Donc il faut essayer de ne pas lui pourrir la vie à celui-là. Donc, cette page, elle est aussi créée pour ça. Si vous avez des idées, eh ben mon vieux, venez balancer, venez les exposer, et puis on en débat entre nous, sans se foutre sur notre gueule, et puis je sais pas, peut-être cette petite communauté, elle va grimper, elle va grossir. Alors, je suis pas un leader politique,
Je fais pas ça pour gagner du pognon. Sortez-vous de ça. Si vous avez ce genre de truc dans la tête, sortez-vous de là. Moi, j'avais une toute petite chaîne YouTube. Je faisais des vidéos. J'en fais toujours de temps en temps quand je peux, sur la clope électronique. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, je suis pas là pour faire du chiffre, pour prendre du buzz. Je m'en fous, moi. Je suis personne. Enfin, j'étais. Bon. Voilà, maintenant, je vais pas signer des autographes demain matin et tout, machin. Et si un jour je suis président, bah, vous pourrez venir toquer à ma porte. Viens, vieux, on s'assoit, on boit un café, explique ton camp, on va regarder ce qui va pas. Mais, non, je déconne, mais bon, voilà. Merci à tous les gens donc, qui, effectivement, bah, se raccrochent à ça, mais c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour moi. Moi, j'ai rien à gagner. Enfin, j'ai rien à gagner. Si ça va mieux, oui, je serais content comme tout le monde, t'as dit, ça va mieux. Donc merci à la personne qui m'a fait mon bandeau. Il y a un gars ce matin aussi qui m'a contacté sur Messenger qui m'a dit Jimmy, est-ce que je peux reprendre certaines de tes phrases dans un de mes morceaux parce que je suis artiste de hip-hop. Ouais, super, vas-y, fais un morceau, fais un hymne, j'en sais rien. Et allons-y, on s'en fout. Faisons des trucs. En Belgique, bah salut la Belgique alors. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Gardez la tête froide. Ne vous foutez pas sur la gueule pour des broutilles, ne vous laissez pas embobiner par les médias. Le cancer aujourd'hui de votre incapacité à penser par vous-même, ça reste les médias, c'est clair. On vous raconte ce qu'on veut, on monte les informations comme on veut les monter. Si on a envie que la France soit de bonne humeur, on va trouver la combine pour le faire. Et si on a envie de vous faire déprimer, on va trouver la combine pour le faire aussi. Moi, un petit conseil, hein, ce week-end, éteignez la télé, parlez avec vos mômes, prenez un bouquin, allez faire un tour à la campagne, sortez-vous un peu de tout ça. À la limite, une fois que vous avez regardé cette vidéo, coupez l'ordinateur et puis cassez-vous. Il y a des faits beaux, profitez-en, hein. Restez pas enfermés comme ça chez vous. Et voilà, quoi. Merci à tous. Je vous souhaite les nouveaux connus. C'est un compliment énorme. Hein. Merci pour lui. Merci à tous. Bon week-end à tous. Viendez sur ma page. Venez plus sur ma page perso. Je vous ai dit, je suis complet. Je peux plus. Je prends plus les gens qui essayent de s'ajouter tout machin. Je supprime les invitations parce que au bout d'un moment, je sais plus gérer. Mais la page, elle est open bar. Je sais pas comment ça marche, mais bon, a priori, voilà, il y a des gens qui peuvent aimer cette page. Ça s'appelle Jimmy pour autre chose. L'idée, c'est de faire autrement. Hein. Je le redis encore une fois, arrêtez de stigmatiser les gens par rapport à leurs convictions, par rapport à leurs croyances, par rapport à leur point de vue. On s'en fout. On s'en fout. Arrêtez de vous retourner l'estomac avec cette histoire de burkini sur les plages. Les médias fabriquent ça. Comme ça, vous vous engueulez entre vous. Et vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe plus haut. C'est ça le problème. Les médias vous montrent les uns contre les autres par rapport aux migrants, par rapport au burkini, par rapport au voile, par rapport au Front National, par rapport à tout ça. Laissez les gens s'exprimer, laissez les gens penser comme ils veulent, réfléchir comme ils veulent. Essayez d'être tolérant le plus possible, même si des fois c'est un peu dur, mais essayez d'être tolérant le plus possible. On s'en fout comment on est habillé, on s'en fout. Vous avez déjà été en Angleterre, vous avez déjà été à Londres, j'ai été à Londres il n'y a pas très longtemps, les gens ils sont habillés n'importe comment là-bas. Et au départ, nous, quand on est français, on dit merde, putain, c'est quand même bizarre. Et au final, on s'aperçoit que les gens ils s'en foutent là-bas. On te juge pas. On te juge pas sur tes fringues, on te juge pas sur ta tronche, on te juge pas sur ce que tu penses. On te juge pas du tout. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Il faut qu'on arrive à réfléchir d'une seule voix, redevenir un peuple. Enfin, je suis pas en train de lever le poing de ah, tous êtes communistes. Non, la politique, il faut oublier. Droite, gauche, milieu, centre, Front National, UDF, UPF, RPR, je les connais même pas tous. Ils servent à rien, sans déconner. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui va, les gars. Il faut plier les Gaules et il faut vous tirer. Il faut faire autre chose. Je ne sais pas, l'Élysée, on peut peut-être en faire un musée ou des logements. J'en sais rien, mais il faut abandonner l'idée du système actuel. Ça ne marche pas. Les gens se plaignent, les gens sont mal dans leur peau, ils n'ont pas envie d'aller bosser, ils ne sont pas motivés à aller bosser, leur travail ne leur plaît plus. Les inégalités sociales, les inégalités judiciaires, on passe notre temps à s'en plaindre, tout va de traviole. Tout va de traviole. Donc il faut que ça change. Voilà. Donc si on veut que ça change, d'abord on peut gueuler un grand coup, effectivement. Et puis ensuite, il faut essayer de gamberger un tout petit peu pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau départemental, au niveau régional, peut-être au niveau individuel, peut-être que chacun, si on fait tous un tout petit truc, et peut-être on peut, je sais pas, arriver à quelque chose de plus grandiose, penser, j'en sais rien, je vais vous dire tout un tas de conneries, aux fourmis, aux guêpes, aux abeilles, à toutes ces communautés qui, ensemble, arrivent à se sortir les doigts pour changer les choses.
C'est pas grand-chose, mais peut-être que voilà, c'est... Arrêtons de nous foutre sur la gueule. Ah, je vais pas prêcher le aimez-vous les uns les autres. Si vous m'aimez moins, ça me va bien. Hein, moi, en général, j'aime bien qu'on m'aime, donc je vais pas dire le contraire là-dessus. Mais voilà, faites attention à vous, faites attention à vos voisins, faites attention à vos collègues, faites attention aux gens. Et vous inquiétez pas, si on se met tous ensemble et qu'on converge un tout petit peu, on va leur coller la pile à ces trous du cul. Parce que c'est des trous du cul. Faut pas oublier ça. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous revois encore à tous, vraiment, tous les gens qui m'ont écrit, un grand merci. Je pense à tout le monde. C'est très difficile de répondre à tout le monde parce que quand on va arriver 6000 personnes comme ça sur le coup, c'est la batterie du téléphone en vrac, l'écran en vrac. Enfin voilà. Merci à tous. Faites attention à vous. Je vous embrasse. Ça peut changer si on est tous ensemble. Bon week-end à tout le monde. Ciao.